Benvenuti in Alla radice delle dipendenze affettive, in famiglia, in coppia e nei gruppi. Un podcast della psicanalista Laura Pigozzi. www.laurapigozzi.com www.laurapigozzi.it. Bonjour, c'est la seconde partie de la question du plus maternel et de l'enfance dont nous avons déjà parlé dans le précédent épisode. Alors donc, je reprends la question et je me demande d'où vient la légitimité de l'exercice de la plus maternité. Et celle-là, c'est une question fondamentale parce que le discours social est ambigu, car il met en avant et idéalise la maternité pour ensuite laisser les mères seules dans leur vie quotidienne. Donc, dans l'insuffisance des réseaux parentaux et des lieux d'accueil pour les angoisses d'un primipare, par exemple, les jeunes mères peuvent rencontrer quoi? Rencontrer les sirènes du discours collectif, par exemple, qui vient leur exiger des performances maternelles extraordinaires. Donc, si l'on n'a pas la chance de rencontrer un bon pédiatre, une bonne pédiatre, qui relativise, par exemple, l'allaitement, en expliquant que ce n'est pas la durée de l'allaitement qui crée la relation, une jeune mère inexpérimentée et qui est à la recherche de conseils peut se retrouver dans des réseaux aberrants. Par exemple, dans cet endroit-là, on peut lire, sollicité par une patient, j'ai pu lire, sollicité par une patiente, des posts comme celui-ci. Par exemple, après 26 mois, mon bébé refuse le sein. Il a dit non de la tête et je pleure. Je pense que c'est la faute de ma belle-mère qui lui fait tout manger. Et parmi les réponses, il ne faut pas abandonner parce que perdre l'allaitement, c'est comme perdre les bébés. Hein? Donc, vous voyez quand le bébé, c'est un objet. Hein? Et dans une autre réponse, les bébés, après l'allaitement, est différent d'avant. C'est comme changer de bébé. Hein? Là, ce sont les conseils entre mères, qui une mère un peu dépourvue peut rencontrer dans Facebook, dans les social plus fameux. Donc, la plus maternité est traumatisante. Parce que traumatisante aussi pour les femmes, parce que dans la plus maternité, toute la légèreté, l'intelligence, la créativité du féminine ont été perdues. La mère, donc, la plus mère, a acquis plus de pouvoir, un pouvoir qui on peut penser comme imaginaire, hein, quoi, mais au prix d'un recul de sa position de femme. Donc, dans le plus maternel, la femme fait naufrage. Alors, donc, que faire? Après des années de théorie de l'attachement qui nous a rempli la tête, maintenant, nous avons besoin de toute urgence d'une théorie de la séparation. D'une théorie donc qui peut enseigner aux jeunes mères des petits exercices quotidiens
du détachement sans lesquels leurs enfants échoueront au rendez-vous de la vie. Donc, il est important de souligner que la séparation est le contraire de l'abandon. C'est pas l'abandon, c'est exactement le contraire. Car la séparation dit à l'enfant, j'ai confiance en toi, tu peux le faire. Alors que dans l'abandon, l'enfant a le sentiment de ne pas être à la hauteur, qu'il qu'il ne va pas grand-chose. Et comme ça, nous voyons qu'il y a des retards tragiques chez les enfants. Des retards psychomoteurs sont détectés par les professeurs d'école primaire, par exemple. Par exemple, les enfants d'aujourd'hui savent moins faire des travaux collectifs, chanter ensemble, danser ensemble, faire des chorégraphies. C'est difficile, très, très, très difficile pour les enfants d'aujourd'hui en comparaison, en comparaison avec les enfants d'ailleurs. Donc, cette retard tragique sont tragiques aussi pour une mère. Par exemple, j'ai écouté des filles, par exemple d'une quarantaine d'années, furieuses contre leur mère, qui était aimée symbiotiquement jusqu'à peu de temps auparavant. Furieuses précisément au moment où les gens se tournent normalement vers leur mère âgée pour l'aider. Donc, quand on perd des rendez-vous, on perd tous les rendez-vous suivants. Il faut dire que le poids de la séparation est dans la responsabilité de la mère. Et à cette mère d'aujourd'hui manque fondamentalement le désir d'un père envers sa femme. Donc, où est le père? Non, on dit souvent, où est le père? Mais le père, s'il n'est pas pensé par la mère comme père ou comme homme, comment la mère pourra transférer ce désir de père vers l'enfant? Parce que au principe, l'enfant pense et sent ce que pense et ce que sent la mère. Donc, si la femme s'est effondrée dans la mère, comment le père pourra-t-il exprimer un désir envers elle? Donc, nous pouvons dire que qu'est-ce qui va passer aux enfants qui ont vécu dans le plus maternel? On peut penser qu'une fois adultes, il est probable que ces enfants-là deviennent quoi? Deviennent, par exemple, des mauvaises citoyennes, des citoyens qui sont prêtes à la fascination d'un leader, d'un gourou. Ce sont des enfants qui sont habités par une addiction à l'autre, une dépendance qui vient de loin. Mais vous savez, le citoyen enfant est le rêve de tout dictateur. Donc, en fois adulte, il est aussi probable que ces enfants se retrouvent impliqués dans des amours toxiques. Hein. Alors, d'un côté, on a l'enfant qui vit dans le plus maternel et un enfant qui un citoyen enfant, hein, mauvais citoyen. De l'autre côté, dans les relations personnelles, il se retrouve souvent impliqué
dans des amours toxiques. Donc, la plupart des histoires des jeunes que j'écoute suggèrent une manière tout à fait contemporaine de ne pas être dans le lien. Et cette façon de ne pas être dans le lien, ça dépend du passé. Par exemple, cette histoire raconte quoi? Raconte de la souffrance qui provoque le ghosting et la disparition lorsque les gens sont quittés sans un mot, parfois sans même un SMS. Et parfois, cette histoire raconte de la rencontre avec des serial lovers, hommes et femmes, et des manipulations auxquelles ils ne savent même pas donner un nom parce qu'ils sont dans une alexithymie généralisée. La question de l'alexithymie sera reprise dans un autre épisode en italien. Donc, qu'est-ce que c'est l'alexithymie? L'alexithymie, c'est l'incapacité de trouver des mots pour dire ce que l'on éprouve et comprendre quelque chose du jeu relationnel, qui c'est le jeu qui nous tient en vie. Mais comment trouver les mots, même à l'âge adulte, si quelqu'un s'est acharné à les trouver pour vous pendant tout le temps de votre enfance, adolescence, puberté, adolescence? Donc, s'il y a quelqu'un qui a parlé à votre place, comment les jeunes peuvent trouver leurs mots? J'écris en Italie un livre qui n'est pas encore traduit en France, qui s'appelle Amori tossici, amour toxique. Et là, j'ai cherché un opérateur logique pour aider à reconnaître si un amour est toxique ou non. Et je l'ai trouvé dans la fonction de la frontière. Mais la question est, et avec ça je conclus, mais la question est, que faisons-nous des frontières aujourd'hui? Merci. Avete ascoltato un episodio di Alla radice delle dipendenze affettive, un podcast della psicanalista Laura Pigozzi. Segui il podcast e i nuovi episodi. Scrivi a Laura Pigozzi. Tutte le informazioni in www.laurapigozzi.com, www.laurapigozzi.it.